Lendemain de victoire, lendemain d'une joie indescriptible, la première victoire du Togo au championnat d'Afrique des Nations. Comme tu le vois, je ne suis pas dans le cadre habituel, j'ai un peu bougé, mais je voulais prendre cet instant pour pouvoir analyser certains aspects qui ont permis au Togo de pouvoir prendre le dessus face à l'Ouganda. Peut-être que ça peut te donner des idées pour les prochaines fois. La première remarque qu'on a faite lors du match face à l'Ouganda, c'est forcément l'engagement. On s'est rendu compte qu'au niveau engagement, tout a changé et on a vu beaucoup plus de joueurs assez impliqués dans le défi physique et tout ça. Et ça change beaucoup de choses. Et ça change beaucoup de choses associées à un contexte assez particulier parce que quelques heures avant ce match-là, il y a eu le sélectionneur Abalo Dossé qui a été testé positif à la Covid, ce qui fait que forcément psychologiquement les joueurs forcément vont être impactés, mais heureusement que l'encadrement a été quand même assez intéressant et je pense que ça également c'est un aspect intéressant qu'on doit relever, la compétence et la qualité de l'encadrement et l'expérience notamment de Franck Doté à Abalo Dossé et puis Agasak aussi, qui ont connu beaucoup de choses pareilles, notamment quand on commence quelque chose pour la première fois, c'est pas aussi facile. Et quand je dis première fois, vous vous rappelez de la première du Togo à la Coupe du Monde, je pense que Abalo Dossé y était, Agasak aussi également y était. Peut-être que ces expériences ont permis à ces joueurs-là de pouvoir se surpasser après la mauvaise expérience, on peut le dire comme ça, face au Maroc. Maintenant, l'autre aspect également, ce sont les choix assez audacieux parce que complètement l'effectif a été changé. L'effectif qui a joué le premier match a été changé avec des nouveaux, mais qui ont pris beaucoup de responsabilités et qui ont réussi à pouvoir atteindre cet objectif. Je pense que c'est également à relever la lecture également du jeu. Je pense qu'à un certain moment, il faut bien lire le jeu pour pouvoir faire des changements. Ça a été fait mal, parfois même contre le cours du jeu, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été blessés et qui sont sortis. Et forcément, quand c'est comme ça change. Mais heureusement, sur le banc, il y avait également de la qualité. Il faut quand même le reconnaître, les joueurs clés ont répondu. Hein. Il y a des joueurs clés qui ont répondu. Les joueurs sur lesquels portait également le dispositif technique, notamment le gardien Aïba Moubarak qui a poursuivi sa belle prestation du premier match face à l'Égypte. Et puis Nan Richard, c'est vrai que à la première mi-temps, on l'avait pas visiblement vu, mais je pense qu'à la deuxième mi-temps, il a montré ce dont il est capable et ce pourquoi on l'a encore maintenu. Parce que personnellement, je me disais pourquoi l'avoir autant gardé, mais quand un joueur, quand un entraîneur fait confiance à un joueur, il sait pourquoi. Sans oublier l'homme du match, Huro Agoro Ismaël. Je pense que c'est pour ceux qui l'ont découvert, pour nous ce n'est pas une surprise. On l'a vu au match, au tournoi de Sport FM. Il avait fini comme meilleur joueur du tournoi avec son poids. On l'appelait d'ailleurs le taureau parce que il pesait beaucoup sur les différentes défenses et hier encore il a montré ce dont il est capable. C'est également un aspect positif qui, ma foi, peut continuer par aider le Togo à pouvoir aller plus loin. Maintenant, l'autre aspect c'est et puis après. C'est aussi ça, il ne faudrait pas qu'on oublie que ce n'est qu'une victoire et qu'on n'est que deuxième et derrière il y a donc un autre pays qui est troisième avec 2 points et que tout n'est pas joué, tout va se jouer à la troisième rencontre et donc quoi qu'il en soit, après l'euphorie, il faut se regarder dans le miroir, corriger les imperfections parce que même s'il y a eu victoire, il y a eu beaucoup d'imperfections et il faudra qu'on puisse regarder là-dessus. Corriger
Et puis, ne pas minimiser l'adversaire souvent, sinon ça risque de ne pas arranger ou de ne pas aller en faveur du Togo. On risque de dire, oui, on a remporté la première victoire du Togo à un championnat d'Afrique des Nations et puis on est rentré à la maison. C'est vraiment pas bien. C'est un effectif de qualité qui est capable d'aller très loin. Je tenais à faire cette vidéo pour quel est ton avis par rapport à cela. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ce qui est sûr, dans la prochaine vidéo, je reviendrai dans mon cadre habituel. Mais si ce type de vidéo t'intéresse également, tu peux me le dire en commentaire. La prochaine vidéo arrive incessamment.